Alors, la stratégie que nous avons menée aujourd'hui consistait à faire le renvoi de cette affaire, parce qu'après avoir analysé le dossier très tôt ce matin avec les deux avocats marocains, j'ai noté que la Cour d'appel avait une position beaucoup plus dure. Après avoir rencontré le premier président pendant 35 minutes, nous en avons fait un petit peu le tour. Cependant, il me semblait indispensable de faire ce que j'ai proposé. J'ai proposé donc aux deux autres avocats de faire le renvoi de l'affaire à une date de 15 jours, ce qui permettait à M. Enama de se trouver en position de non-condamnation, donc de non plus en état de prisonnier. Ce qui lui permettait de comparaître le 16, l'affaire a été renvoyée au 16 juin, il va comparer le 16 juin en étant libre. C'est une stratégie qui est menée. Alors la deuxième possibilité, c'est que cette stratégie nous amène à venir à la cour d'appel avec une personne en liberté, ce qui permettrait à la cour d'appel de présenter le dossier totalement différemment. Et d'autre part, j'ai conseillé à M. Enama de déposer un dossier de désistement devant la cour d'appel. Et j'en parle donc avec mon confrère maître Sabari qui s'occupe du dossier et de maître Mechdine qui sont les deux avocats ici au Maroc. Nous avons convenu donc de rédiger une note de désistement que nous transmettrons à la cour d'appel, demandant à la cour d'appel de renoncer à l'appel qui avait été interjeté, ce qui permettrait d'assumer ou de permettre à Nama de faire les 2 mois qui étaient condamnés devant l'instance. Parce que devant la cour d'appel, le problème ne peut pas être évoqué sur le plan politique. Ça va être extrêmement difficile et la peine reste beaucoup plus lourde. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté cette position.